messieurs, bonsoir. Oui, il est là, monsieur. Donc, je vais demander à madame Messia vient de procéder à la tête des conseillers. Monsieur Claude Laouenne. 16 ans. Monsieur Alain. Présent. Madame Sophie Le Drian qui présente. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Ghislaine Marzin. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présente. Laurent Jeanne. Pardon, je complète, madame Mestri m'a laissé un pouvoir à mon nom, parce qu'elle va être amenée à quitter la séance avant la fin, étant souffrante. Monsieur Laurent Jeanne. Absent excusé. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Valette. Oui, présente. Madame Marie-Christine Garnier. Absente excusée et a laissé donner pouvoir à madame Méridine Massé. Monsieur Jean-Michel Pinard. Absent excusé. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Excusé pour le début de séance et a donné pouvoir à monsieur Alain Maury. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Absente excusée. Madame Séverine Gaudien. Absente excusée a donné pouvoir à monsieur Patrick Mallet. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Klimec. Absente excusée a donné pouvoir à monsieur Gentes. Madame Isabelle Le Marchand. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Perret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Françoise Leray. À l'ordre du jour de ce soir, je retire de l'ordre du jour le point 17 et le point 18 parce que des pièces annexes qui devaient nous parvenir et pouvoir être transmises aux conseillers avant la séance ne sont pas parvenues en mairie. Et d'autre part, le point 20, concernant les ressources humaines, je vous demande l'autorisation de l'avancer et de le mettre en point 9. L'opposition. Merci. Dans l'ordre, le procès verbal de la séance précédente, y a-t-il des remarques? Il n'y a pas de remarques. Donc je considère que le conseil municipal ce soir valide le procès verbal de la séance du 26 février. Merci. Premier point également d'information que vous avez trouvé jointe à la note de synthèse qui est l'état nominatif des indemnités perçues par les membres du conseil municipal de la commune sur l'année 2024, une obligation réglementaire depuis déjà quelques temps, quelques années, et qui doit être en effet information qui doit être communiquée à l'ensemble des conseillers avant le vote du budget. J'ai vu M. Margot lever la main. Oui, monsieur le maire, je réitère ma demande des années précédentes parce que il serait logique que l'ensemble des indemnités perçues et autres par les conseillers élus à Melès figurent sur ce tableau. Et je redis que ce n'est pas dans un souci de viser qui que ce soit. D'ailleurs, la loi sur le statut des élus qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité montre bien qu'il y a sur ce sujet un sujet débattu. Mais je considère qu'il est normal que les Melésiens sachent, puisqu'ils ne le savent pas en conseil communautaire, mais ils ne le savent pas non plus dans les syndicats annexes, il serait normal qu'à partir du moment où un élu de Melès, parce qu'il est élu à Melès, perçoit
une indemnité en sa qualité d'élu de Molès, mais aussi en sa qualité soit de conseiller communautaire, soit de membre d'un syndicat, que tout cela figure dans la plus grande transparence sur le document que vous nous remettez, puisque c'est bien en sa qualité d'élu à Molès qu'il perçoit ces différentes indemnités. Je vous réitère cette demande depuis 2020. Vous refusez, d'autres maires le font en totale transparence. Je sais malheureusement que la transparence n'est pas le point fort de votre administration, monsieur le maire. Facile à dire, monsieur. Facile à dire. Réglementairement, ce qui vous est communiqué à l'ensemble des conseillers, c'est ce qui doit être communiqué. L'indemnité perçue par les membres du conseil municipal de la commune, par la commune. Voilà. Donc je ne suis pas en dehors de la règle. Ai-je dit, monsieur le maire, que vous étiez en dehors de la règle? Non. Vous laissez entendre. Pas du tout, monsieur le maire, mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Je ne dis pas du tout que vous êtes en dehors de la règle. Je mais dois non. entendre des voix. Ah oui, je pense. Non, mais si vous voulez qu'on change votre prénom, on peut peut-être aussi s'en charger. Mais la question n'est pas celle-là, monsieur le maire. Et c'est pour ça que vous faites semblant de ne pas comprendre. Il me semble utiliser le plus possible des mots simples et qui sont clairs. Je dis les choses clairement. Et vous le savez mieux que quiconque, puisque quand j'ai envie, si Madame Massé a la de nous laisser. Non mais quand je dis les choses, et parfois vous me le reprochez, puisque parfois vous trouvez que je dis les choses un peu vertement. Mais je l'ai dit, donc chez moi il n'y a pas de faux semblant. Donc quand je dis quelque chose, et si j'avais pensé que vous n'étiez pas dans la légalité, j'aurais soulevé l'article concerné. Ce n'est pas le cas. Je vous demande juste de rajouter, et vous ne le ferez jamais, j'aurais voulu que vous rajoutiez une colonne pour dire ce que les uns et les autres percevions en indemnité de conseiller communautaire et au titre des autres syndicats. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vois que vous le refusez. Ça n'a rien de réglementaire. La séance du conseil communautaire est publique, ça a également été communiqué aux membres au conseiller communautaire. Et les mandats des syndicats ne sont jamais connus des Molésiens, mais c'est pas grave, monsieur le maire. C'est pas grave, vous refusez la transparence, c'est votre droit. Il me semble que les mandats des syndicats sont également d'accord, la communauté de communes. Et bien, vous nous direz où ils figurent au compte-rendu du conseil municipal de Molès. Or, c'est bien en leur qualité de conseiller municipal de Molès qu'ils siègent dans ces différentes institutions. Merci, bien. Monsieur le maire. Je propose que l'on poursuive et je vais passer la parole à Patrice Dumas pour nous faire dans un premier temps quelques rappels des éléments du débat d'orientation budgétaire, pas trop long, avant de prendre le premier sujet à l'ordre du jour, qui est la fixation du taux d'impôt direct 2025. Donc, on va présenter différents points qui concernent les finances. On va commencer par le premier point sur les impôts, mais avant on va faire un petit rappel sur ce qu'on a pu évoquer lors des orientations budgétaires. Donc, une épargne qui apparaissait insuffisante ces prochaines années pour engager des projets importants, et notamment la cuisine centrale qu'il va falloir financer à court terme maintenant. Le deuxième point, si vous voulez bien, je vais avancer vite. Le deuxième point, donc, c'est la baisse de recettes qu'on a subie ces 2 dernières années en lien avec la perte d'une dotation importante, une part de la dotation de solidarité rurale qui aurait représenté 450 000 € cette année. Et sur les 3 ans passés, 1,2 million d'euros, donc ça fait une somme importante en fonctionnement qui serait venue améliorer notre situation. Le troisième point qu'on souhaite signaler, c'est donc une proposition en 2025 de stabiliser ou limiter l'augmentation des dépenses de personnel et des charges à caractère général. Les dépenses de personnel ont effectivement augmenté de façon significative sur les années 2022-2023 en lien avec le renforcement des services et la mise en place de personnel pour assurer le meilleur service public aux Molésiens. Et donc, effectivement, c'est des augmentations qui sont significatives, mais qui étaient importantes pour le fonctionnement de la collectivité. Cette année, on enregistre également un déport de l'État
une augmentation forte des cotisations salariales de la CNRACL, donc qui commencent cette année, mais qui vont se poursuivre sur les 5 années à venir. Et donc, elles représentent pratiquement 60 000 euros sur cette année, donc en cotisations complémentaires qui viennent se défalquer, enfin augmenter nos charges de personnel. Et puis un risque de contentieux. Pour l'instant, c'est pas encore un contentieux, on est en pré-contentieux, mais un risque potentiel de 295 000 euros sur l'année 2020 pour des travaux sur le bardage de la salle multifonction. Et donc, il nous a fallu cette année, face à la présence de ce risque, provisionner de l'ordre de 295 000 euros, donc qui viennent augmenter significativement les dépenses de fonctionnement qu'on voulait stabiliser sur l'exercice. Donc, au vu de ces différents points et aspects, notre objectif donc reste de maintenir le niveau de qualité des services publics. Hein, on souhaite que les Molésiens continuent à se trouver bien à Melesse et bien servis par nos services. On souhaite également, on met en œuvre une maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Et donc effectivement sur le budget et lors des orientations budgétaires, nous avons précisé que cette évolution serait limitée au maximum, limitée souvent à des augmentations non maîtrisables directement, qui peuvent être notamment ces dépenses du CNRACL qui augmentent fortement cette année, et en fonctionnement des dépenses liées à des postes énergie, alimentation, qu'on ne peut pas limiter à l'infini. Et puis, effectivement, la nécessité, face à une capacité d'autofinancement un peu faible, liée au fait qu'on a réalisé des gros investissements ces dernières années. Hein. La salle Champ-Courtin et l'école élémentaire constituent des postes vraiment importants de nos dépenses et qui ont forcément impacté la capacité de financement. Et donc, il faut qu'on puisse, pour pouvoir poursuivre le développement de la ville et équiper la ville, donc pouvoir réaliser et maintenir aussi en état nos bâtiments, etc. Donc on doit avoir une capacité d'autofinancement puisque l'emprunt seul ne permet pas de réaliser ces projets. Et donc c'est après ce premier préalable un petit peu long qu'on en arrive à l'évolution des taux qui est proposée pour cette année 2025, donc de 5% en augmentation des taux, donc ce qui porterait la taxe sur le foncier bâti de 41,31 à 43,38%, la taxe sur le foncier non bâti de 63,25 à 66,41%, la taxe d'habitation de 19,75 à 20,73%. On peut préciser que la taxe d'habitation ne s'applique plus qu'à quelques résidences secondaires, et donc elle a des recettes très limitées. C'est essentiellement, on peut le voir dans le chiffre présenté en dessous, donc des recettes prévisionnelles à hauteur de 4,34 millions d'euros. Donc la taxe sur le foncier bâti, je le précisais, donc c'est la part la plus importante, à 3 835 000. La taxe sur le foncier non bâti, 176 000 euros. La taxe d'habitation, ce qu'il en reste, à 30 000 euros. Et donc le coefficient de correcteur qui est là pour réajuster les montants reçus par les collectivités par rapport à ce qui est touché antérieurement avec la taxe d'habitation. Donc on vient corriger, réajuster les choses, donc ça correspond à 307 000 euros. Cette augmentation de 5% conduit à des recettes supplémentaires de 268 000 euros qui sont liées pour une part à l'augmentation des bases, 75 000 euros, donc, qui ont augmenté de 1,7% cette année. Et puis la hausse des taux représente 193 000 euros. Vous pouvez voir que cette hausse des taux ne correspond pas du tout et est très inférieure au manque à gagner qu'on a pu avoir avec la perte de la dotation de solidarité rurale. Voilà. Donc, pour l'évolution des taux, moi j'ai fini ma présentation. Je suis ouvert aux questions. C'est ouvert aux questions. Monsieur Margot. Pas vraiment une question, monsieur le maire, mais si vous me le permettez, je vais vous citer.
pratique courant, de manière responsable et fort de notre expérience, nous réaliserons notre programme sans augmentation des taux d'impôts locaux. Cela figurait dans un tract totalement mensonger que vous avez distribué le 14 mars 2020. Tout le reste est à volo. Je ne lis que la dernière phrase. Elle est de vous, cher Claude Gervais. C'est comme toutes les citations qu'on peut être amené à ressortir de leur contexte. Vous la contestez, monsieur? Non, simplement, je dis que je la replace dans son contexte, qui était en effet en mars 2020. À cette date, il n'y avait pas de perte de la DSR sur la commune. Il n'y avait pas les augmentations de masse salariale que l'État a imposées aux collectivités locales et continue à imposer aux collectivités locales. Et ceci fait que dans de nouveaux contextes, que Patrice Dumas vient de présenter, c'est donc de manière responsable également, c'est une augmentation modérée des taux d'imposition dans ce contexte où les recettes de la commune et les dépenses imposées pour la commune sont importantes. Monsieur Maury. Oui, juste en complément de vos propos, monsieur le maire, sur l'évolution des taux depuis 2014 jusqu'à 2025 et cette proposition à 5%. 2017, pas d'augmentation. 2018, pas d'augmentation. Pas d'investissement. Vous permettez? Vous permettez? Oui, oui. Pas d'investissement. S'il vous plaît, mais est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît. sans... Ok. Tout à fait. Oui, oui. Je suis pas à vos ordres, hein. C'est clair. Hein. Il y a un règlement, il faut le respecter, monsieur. Mon brave. Alain, C'est ça. 2019, 0. 2020, 0. 2021, 0. 2022, 0. 2023, 3 points. 2024, 0. Alors que plus de 60% des collectivités ont augmenté les impôts. Voilà. Juste pour, entre guillemets, sortir des effets de manche et rentrer un peu plus dans des chiffres et des réalités. merci. Monsieur. Il serait particulièrement intéressant que les chiffres que M. Maury vient de citer, qui ne sont contestables, vous puissiez, à côté, mettre le montant des investissements nouveaux, effectivement réalisés. Et je pense que là, les Molésiens auraient une vraie lecture de la réalité. Vous cachez la moitié des informations sous le boisseau, vous donnez l'autre moitié, vous aviez fait une promesse, vous ramez un peu pour expliquer ce soir que cette promesse, vous allez la trahir pour la deuxième fois. Donc acte. Je rappelle simplement que vous sortez des propos hors contexte. Et je veux simplement rappeler le contexte. Ah oui, le contexte, c'était le dernier tract de la campagne électorale. Le contexte de l'époque n'est pas celui qui est le contexte d'aujourd'hui. C'est trop facile de prendre des éléments du passé, de les ramener dans le présent. Il y a beaucoup de leaders internationaux qui font des choses analogues. Voilà. Alors, pardon? je vais vous demander une explication, monsieur le maire. J'ai pas d'explication à donner. Si, monsieur le maire. Pas d'explication. Monsieur le maire, vous venez là de tenir des propos qui pourraient être non seulement infamants. Mais ils sont à l'intention de personne ici. De qui parlez-vous et à qui parlez-vous? C'est simplement des responsables internationaux. Non, internationaux qui tiennent des propos. À qui faites-vous référence et à qui parliez-vous? C'est dans l'actualité tous les jours. Et à qui parliez-vous? C'est dans l'actualité tous les jours. À qui cherchez-vous, monsieur le maire? Très bien. Je propose de revenir On a bien compris. Le bateau ivre. À l'ordre du jour. Le bateau ivre, monsieur. Le bateau ivre. Bien. Je soumets donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, au vote du conseil municipal. La proposition de valider, d'établir les taux d'imposition de la fiscalité directe locale pour l'année 2025 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, de la majorer
de l'augmenter de 41,31% à 43,38%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties de la majorer de 63,25% à 66,41%. Et la taxe d'habitation de 19,75 à 20,73%. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? Bien, donc adopté par le conseil municipal ce soir. Le deuxième point, M. Dumas, finance, budget principal 2025. Le deuxième point concerne les autorisations de programme et crédits de paiement. C'est une procédure que je pense que tout le monde a l'habitude de connaître maintenant, qui permet de ne pas faire supporter à un budget annuel des dépenses pluriannuelles. Donc chaque année, on définit les autorisations de programme avec une limite supérieure de dépenses pour l'année, et puis on peut les faire évoluer en fonction de l'avancement des projets jusqu'à leur réalisation ou leur annulation. Le tableau qui est présenté ici nous donne l'évolution proposée pour ces autorisations de programme et crédit de paiement. Donc on a la fin des deux opérations d'équipement multifonction et d'extension d'école élémentaire, pour lesquelles on n'a pas modifié les montants sur l'exercice. Il y aura probablement un ajustement à la fin en fonction des dernières révisions et des derniers paiements. On a maintenu la cuisine centrale en augmentant un petit peu le montant en fonction des études en cours, donc qui s'étalerait maintenant entre 2025 pour des études principalement et 2028 pour les travaux. Et puis on a supprimé, comme ça avait été évoqué en rapport d'orientation budgétaire, en débat d'orientation budgétaire, le bâtiment scolaire de la plage du Ferry, dont la réalisation s'avère moins urgente, avec une évolution stabilisée, voire en légère baisse des effectifs scolaires. Il y a 3 élèves de moins, effectivement, en école élémentaire, qui conduit effectivement à la fermeture d'une classe. Voilà. Merci beaucoup. C'est demande de précision. Je mets donc à votre validation de décider la modification des APCP, équipements multifonctions, extension école élémentaire et cuisine centrale, tels que M. Dumas vient de les présenter et que vous aviez dans le tableau d'un note de synthèse, et de décider la suppression de l'APCP, bâtiment scolaire place Jules Ferry, tel que M. Dumas l'a également présenté. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5 opposants. Qui souhaite s'abstenir? Adopté par le Conseil. Le point 3, budget primitif principal 2025 de la commune. Alors, donc, on va aller rentrer directement dans la section de fonctionnement. Une proposition pour les charges à caractère général d'augmentation de 5% par rapport au budget prévisionnel de l'année antérieure et un montant de 1,673 millions d'euros. Pour les charges de personnel, malgré l'augmentation importante des cotisations CL, on maintient une augmentation par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière de 2,55% pour monter à 4 600 000 euros les charges de personnel. En ce qui concerne tout ce qui est autres charges, subventions, indemnités, contributions, on est à peu près stable à 0,634 millions d'euros. Les dotations aux dépréciations, la provision que j'évoquais tout à l'heure en protection d'un éventuel contentieux, donc, qui nous oblige donc à prendre sur le budget de fonctionnement à 0,296 millions d'euros. Et puis les charges financières en assez nette augmentation par rapport à l'année dernière, puisqu'on a réalisé 2 emprunts substantiels l'an dernier, donc à 0,235 millions d'euros. Et donc tout ça pour porter le bilan des dépenses de fonctionnement à 7 544 000 euros et de dépenses d'ordre, donc de basculement entre sections à 413 000 euros. Et donc le total de nos dépenses de fonctionnement s'élève à 7 957 millions d'euros. On a détaillé lors de la commission finance d'il y a 15 jours maintenant
les différentes lignes des documents que vous avez eus tous dans le dossier de conseil sur les dépenses de fonctionnement et ligne par ligne. On peut voir les prévisions et on a pu discuter des évolutions des différents postes. En matière de recettes de fonctionnement maintenant, donc l'essentiel de nos recettes de fonctionnement provient des recettes fiscales, donc les impôts locaux directs, on a eu un point spécifique tout à l'heure à 4,34 millions d'euros, et l'ensemble, si on ajoute d'autres taxes, des taxes versées par l'intermédiaire de la communauté de communes, la taxe sur l'électricité, la taxe locale sur les publicités extérieures, etc., on arrive à 5,2 millions d'euros pour les recettes fiscales. Les dotations, donc à 1,67 million d'euros, en très légère augmentation par rapport à l'exercice précédent. On avait déjà perdu la DSR l'année dernière, donc l'augmentation est juste liée à la revalorisation des annuels liés en particulier à l'augmentation de population qu'on connaît. Les produits des services, 0,85 millions d'euros, donc on suppose une légère hausse par rapport à l'exercice précédent, en lien en particulier avec les points qu'on verra tout à l'heure sur les différents tarifs, et puis diverses autres recettes de location d'immeubles, d'atténuation de charges, donc les remboursements qu'on a pour les maladies ou des exceptionnels, ça peut être des ventes aux enchères ou des choses comme ça, donc à hauteur de 170 000 euros. En matière de dépenses d'investissement, alors je dois d'abord vous dire qu'une modification a été réalisée dans les documents par rapport à ce que vous avez reçu dans les bannettes en matière de dépenses d'investissement, puisque pour pouvoir engager les travaux des locaux périscolaires, on a dû augmenter de 50 000 euros, 40 000 euros, donc 50, donc effectivement c'est 50, c'est plutôt 240 000 euros qu'on va mettre sur pour pouvoir. Alors, à l'heure actuelle, l'appel d'offres est en cours dépouillement, et les offres qu'on a pu recevoir montrent qu'on risque de dépasser l'enveloppe, et donc si on veut pouvoir attribuer rapidement le marché, il faut qu'on puisse avoir les financements. À l'heure actuelle, le dépouillement n'est pas fait, et donc on ne sait pas si on va attribuer rapidement ou pas, ou si on a déclaré l'appel d'offres infructueux, mais pour se laisser le champ des possibilités ouvert, on est amené à augmenter le montant dédié à ces travaux sur les locaux périscolaires. Donc pour pouvoir équilibrer l'ensemble, on a retiré la même somme sur des dépenses qui avaient été prévues pour des toitures, libre à nous et en fonction du résultat final du travail sur les locaux périscolaires, de pouvoir remonter dans l'année au cours d'une décision modificative ces travaux de toiture si nous le souhaitons. Donc nos principales dépenses, donc une fois que j'ai pensé à cette modification, l'extension de l'école, donc à la fin des travaux à peu près 300 000 euros, autant à peu près pour régler les dernières dépenses de la salle multifonction, la salle polyvalente avec des dépenses assez importantes liées au chauffage de la salle, mais aussi de la mise en conformité vis-à-vis de diverses réglementations de sécurité, etc., de 338 000 euros. Les locaux périscolaires, je viens d'en parler assez longuement. 50 000 euros pour aménager le local jeune dans les locaux de l'ancienne école maternelle, des locaux relativement récents. La cuisine centrale, donc les études, je l'ai évoqué tout à l'heure, à hauteur de 122 000 euros. Le programme de voirie indispensable pour pouvoir maintenir notre patrimoine en état à 110 000 euros. Et puis des mesures compensatoires pour la station d'épuration qui viennent gréver le budget général, mais c'est vrai que c'est lié effectivement à l'assainissement, mais c'est le budget général qui doit financer. Et donc on peut se réjouir de pouvoir avoir à renaturaliser un terrain qui avait été pollué et de pouvoir refaire les berges
du ruisseau du Quincampoix sur la longueur de 300 mètres. Donc on va améliorer notre environnement avec ça, mais c'est vrai que ça vient quand même gréver un petit peu notre budget d'investissement. En matière, donc, en ce qui concerne nos dépenses d'investissement, donc elles vont se constituer entre les dépenses d'équipement que j'ai mentionné, des subventions d'équipement, donc en fait les travaux réalisés pour le rond-point des Olivettes, des travaux réalisés par le SDE pour notre compte, pour l'éclairage de la Basse-Forge, et puis un montant qu'on doit à Espacil pour la réalisation des logements sociaux. Donc ça représente 350 000 €, et ces 350 000 € qui sont normalement déjà dépensés, enfin au moins en ce qui concerne, les opérations sont réalisées. Ils ne sont pas encore dépensés, mais les opérations sont réalisées, donc les dépenses vont arriver également. Et donc le remboursement du capital de nos emprunts à 671 000 €, ce qui conduit à un total de dépenses réelles à 3,33 millions d'euros. Quelques opérations d'ordre qui viennent modifier ce total à 3,379 millions d'euros. En matière de recettes d'investissement, donc nos recettes sont essentiellement constituées de subventions à recevoir. Alors comme nous l'avons indiqué en commission, le montant des subventions qui est inscrit est inférieur au montant de subventions attendues. On attend notamment des subventions importantes pour la chaîne de fonction, mais c'était dans un but d'équilibrer le budget, parce que notre budget, on doit le présenter équilibré, et donc on n'a pas voulu mettre des dépenses qu'on ne ferait pas, donc on a minoré les recettes qu'on espère bien avoir. Le reversement de la TVA représente 808 000 €, donc là ça correspond en fait au reversement de l'année N-2, et donc c'est le moment où on a eu les grosses dépenses sur la salle Champotin et le début de l'école, donc effectivement c'est un montant qui est important cette année. La taxe d'aménagement, on a prévu 30 000 €, puisque il n'y aura pas de recette de taxe d'aménagement sur la ZAC, puisqu'on va recevoir, lorsque la ZAC aura avancé, une dotation de la ZAC. L'excédent de fonctionnement de l'année antérieure, donc l'intégralité de l'excédent de fonctionnement versé en recettes d'investissement. Et puis on a le solde d'exécution de la section de l'année dernière de 1,14 million €. Quelques opérations d'ordre, donc on reçoit l'amortissement qui vient du fonctionnement, l'autofinancement prévisionnel, tout ça pour équilibrer notre budget en investissement à hauteur de 3,379 millions d'euros. Nous devons voter les dépenses de fonctionnement au chapitre. Et donc on présente les montants des différents chapitres. Donc le chapitre 011, les charges à caractère général à hauteur de 1 673 700 €. Les charges de personnel, 4 604 400 €. Les atténuations de produits, 1 900 €. Autres charges de gestion courantes, 731 076 €. Les charges financières, je les ai évoquées, 235 149 €. Les charges exceptionnelles, 1 000 €. Les dotations aux amortissements et provisions, 296 323 €. Le virement à la section d'investissement prévisionnel de 43 912 €. Et les opérations d'ordre à hauteur de 370 000 € d'amortissement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc on présente au chapitre également, donc les atténuations de charges évaluées à 85 000 €, le remboursement maladie. Les produits des services, 869 150 €. Les impôts et taxes, donc 295 000 €. La fiscalité locale, 4 905 000 €. Donc ça, c'est ce qu'on va recevoir de fiscalité totale. Les dotations, subventions, participations, 1 678 000 €. Autres produits de gestion courante, 91 000 €. C'est les recettes de location.
Produit financier 10 euros. Produit, c'est pour avoir la ligne. Produit exceptionnel 500 euros, c'est un peu pareil. Et des opérations d'ordre à hauteur de 33 800 euros. En matière d'investissement, c'est par chapitre, par opération d'équipement qu'on doit voter le budget. Donc par rapport, donc le tableau ici est le même que celui que vous avez eu dans les dossiers de conseil, puisque les deux postes qui ont été modifiés se trouvent tous les deux dans la même opération. Donc, au global, les montants restent inchangés par rapport à ce que vous avez eu dans le dossier. Donc les opérations non affectées, donc qui ne concernent pas un bâtiment particulier, 508 639 euros. C'est là, dans ce poste-là, l'opération 24, que les modifications ont eu lieu. Mairie, ateliers municipaux, 53 999 euros. La salle polyvalente, 338 000 euros. Le restaurant scolaire, 7 000 euros. L'école maternelle, 4 500 euros. L'école élémentaire, 334 522 euros. Le stade et les installations sportives, 344 500 euros. Le local jaune, 50 000 euros. Le centre d'accueil et de loisirs, 20 500 euros. La bibliothèque médiathèque, 14 212 euros. Le budget participatif, 29 024 euros. Le nouveau groupe scolaire, 21 500 euros. La cuisine centrale, 122 000 euros. La voirie réseau divers, 552 255 euros. Et l'opération aménagement du Quincampoix, je l'évoquais tout à l'heure, à 257 500 euros. En matière de recettes, donc on a le solde d'exécution de la section d'investissement en positif, 1 114 249,84 euros. Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à 43 912 euros. Le fonds de compensation de la TVA et la taxe d'aménagement qui vont représenter à eux deux 838 250 euros. L'excédent de fonctionnement capitalisé de l'année antérieure, 659 122,59 euros. Des subventions d'investissement à hauteur de 338 116,57 euros. Et des transferts entre sections à hauteur de 370 000 euros. Et des opérations patrimoniales qu'on va retrouver à la fois en recettes et en dépenses à 16 000 euros. Voilà, j'ai fini de présenter ces éléments concernant le budget et maintenant c'est le moment de vous poser des questions sur ce budget si vous en avez. Merci. Monsieur Narveau. Deux questions. Si on pouvait revenir sur le tableau des investissements, où figurait la somme de 110 000 euros pour les travaux de voirie. Est-ce que vous pouvez, monsieur Dumas, nous dire à combien, celui d'après je pense, combien d'années faut-il? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais non, vous y étiez, monsieur Dumas. Précédent, voilà. Celui-ci. Monsieur Dumas, est-ce que vous pouvez nous dire les 110 000 euros qui figurent sur le programme de voirie, ça correspond à un renouvellement des voiries tous les combien? Alors, on a fait un calcul, vous aviez posé la question en commission finance, et c'est normal que tout le monde entende les réponses. Donc le calcul fait montre à peu près un temps de renouvellement des voiries à 110 000 euros de l'ordre de 50 ans. Merci, monsieur Dumas. 50 ans. 50 ans. Alors, 50 ans, mais monsieur Dumas, monsieur le maire, monsieur Dumas vient de répondre à ma question. Pourquoi est-ce que vous seriez obligé de rajouter? Sur la base de l'année 2025. On peut prendre celle de 2024, monsieur le maire, si vous voulez, ça fera 75 ans. D'accord? On peut faire 24? Oui, mais... Non, mais on peut prendre 2024. Parce qu'en 2024, alors effectivement, je vais souligner les progrès. Puisque l'année dernière, c'était 75 ans, désormais c'est 50. Tout va bien, vous le savez. Monsieur le maire, est-ce que vous auriez la gentillesse de me redonner l'article du Code des collectivités territoriales qui impose le vote par chapitre des investissements? Merci, monsieur le maire. Des investissements, c'est par opération. Monsieur. Par opération, pardon, et pardonnez-moi. Et fonctionnement, c'est par chapitre. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me transmettre les deux articles du Code qui précisent ces modalités? Mais c'est une question, je n'ai pas besoin de la réponse tout de suite, monsieur le maire. Vous nous la donnerez plus tard. Okay. Je voulais prendre la parole sur le budget en général. Effectivement, au compte rendu. Pardon? On mettra les... On peut me le communiquer pendant la séance. Ça. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Oui, je voudrais du coup prendre la parole, monsieur le maire, sur l'ensemble du budget. Oui. Vous m'y autorisez, monsieur le maire? Nous vous écoutons, pardon.
Monsieur le maire, mes chers collègues, tout arrive. Monsieur le maire, vous nous présentez ce soir le dernier véritable budget de votre mandature. En 10 ans, vous avez plongé la ville de Melesse dans une situation inédite, qui aujourd'hui frôle le surendettement. Nous sommes désormais à 10 ans dans notre capacité de désendettement, chiffre communiqué par M. Dumas. Vos colistiers historiques ne sont plus là, et de démission en démission, vous avez perdu vos plus fidèles alliés. Les conseillers fantômes continuent de siéger, mais désormais, jusque dans vos rangs, les soutiens disparaissent, et d'aucuns ne se donnent même plus la peine de vous confier des pouvoirs. Ce budget est la parfaite démonstration, une nouvelle fois, de l'incapacité de votre équipe à inventer l'avenir de Melesse. Et sans idée, vous allez acheter celle des autres. Monsieur le maire, est-ce que je peux continuer sans Oui, vous avez demandé à intervenir sur le budget. En 2020, monsieur le maire, vraiment sur le budget. Monsieur le maire, en 2020, vous aviez voté 60 000 € d'études, d'orientation et d'aménagement, un travail qui n'a abouti qu'à de fausses promesses. Même vos panneaux explicatifs ont disparu. Au total, depuis le début de cette mandature, vous avez voté pour 395 492 € d'études. Combien en avez-vous effectivement réalisé? Vous inscrivez cette année un schéma de directeur immobilier pour 50 000 €. Il était déjà au budget de 2024 pour 35 000. Même chose pour l'étude sur le lavoir, 15 000 € cette année. L'année dernière, c'était 7 000. Tout augmente, c'est si facile dans Excel. Demandez au monde associatif, monsieur le maire, ce qu'il ferait de telles sommes. Il n'aurait pas besoin de payer les autres pour avoir des idées. Vous nous proposez aujourd'hui de dépenser près de 338 000 € dans des travaux sur la salle polyvalente. Refaire le chauffage d'une passoire thermique, à l'avenir incertain, peut-il vraiment être qualifié de développement durable? Ça vous fait sourire, je vois, chère madame. La mauvaise maîtrise de vos propres projets a fait déraper les coûts de construction dans des proportions inacceptables. La salle du Champ-Courtin est passée de 3,42 millions d'euros à 7,1 millions. Et ce n'est pas terminé. Ce sont désormais des frais de contentieux qu'il faudra ajouter. La réception définitive n'étant toujours pas actée, les honoraires de vos avocats s'envolent dans le budget cette année encore. Cette salle, un an après, à peine après son inauguration, est déjà dans un état pitoyable. Portes cassées, murs dégradés et couverts de dessins, vestiaires inutilisables, serrures démontées, fenêtres non sécurisées, et j'en passe, nous publierons très prochainement les photos. Répond-elle pour autant aux besoins des associations de Melesse? Demandez-leur. L'école, quant à elle, est passée de 2,4 millions. Monsieur Margot. Monsieur le maire, la liberté de parole des élus est totale, monsieur le maire. Ne vous avisez pas, monsieur le maire, d'essayer ce soir de me faire taire. Monsieur le maire, je vais terminer, si vous le voulez bien, mon intervention. Je vous laisse terminer. Je vous fais simplement remarquer que ce n'est pas des remarques sur le budget. L'école, quant à elle. Alors que vous avez demandé la parole sur le budget. L'école, quant à elle, son coût est passé de 2,4 millions d'euros à 3,7 millions d'euros. C'est bien au PPI, c'est donc au budget. Et ce n'est pas terminé. Là encore, des défauts de conception et de malfaçon, comme la cour au-dessus des salles de classe, qui, elle, est déjà à refaire. Non seulement, monsieur le maire, vous ne maîtrisez pas vos investissements, mais vous ne maîtrisez pas non plus vos frais de fonctionnement. Les charges de personnel dérapent à nouveau. Elles seront passées en 4 ans de 3,2 millions d'euros à 4,6 millions d'euros. Oui, madame Mestri, vous devriez connaître ce chiffre par cœur. Je vois que vous le notez, c'est sage. Une augmentation, monsieur le maire, de 1,4 million d'euros. Le petit jeu d'écriture qui réaffecte certains postes sur les budgets annexes, décision juste sur le plan comptable, cache, rien que sur cette année, une augmentation réelle de 200 000 € au lieu des 150 000 effectivement inscrits au budget. Pour justifier votre politique budgétaire, vous nous expliquez dans vos différentes communications, à commencer par votre éditorial
de janvier dernier, dans le Melef Magazine, que, je cite, « Il est maintenant compris que toutes les collectivités sont amenées à contribuer au redressement de l'État. Nous attendons le PLF, projet de loi de finances, nous savons donc que le budget sera sous forte contrainte. Assurez-vous, c'est les avantages. Tout cela serait donc de la faute de l'État, qui d'année en année baisserait ses aides aux collectivités territoriales. Sauf qu'à Melès, il n'en est rien. Les dotations de l'État, sur les dernières années, globalement sont stables, autour de 1,7 million d'euros. Et même en hausse, si on accepte la seule baisse annoncée depuis 5 ans de la dotation de solidarité rurale. Vous auriez dû depuis longtemps suivre les conseils de notre collègue Christelle Renaud, qui vous avait alerté sur la baisse annoncée de cette dotation. Il n'échappe en effet aujourd'hui à personne que la commune de Melès se rapproche chaque jour un peu plus du Grand Rennes. Du Grand Rennes, madame. Ah, j'avais compris rêve, excusez-moi. Ah, celle-là, ah non mais, j'admire votre poésie. Poète que je suis, j'admire votre poésie. Vous ne lisez pas assez mes œuvres. La situation inquiétante des finances de notre commune, la situation... Terminé. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, juste demander à vos colistiers de se faire quand je parle? Parce que si on va prendre de s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez demander à vos colistiers de se taire, monsieur le maire? Il se taise. Non, ils ne se taisent pas. Vous n'êtes pas forcément silencieux à chaque fois que la parole est donnée. Et voilà, la petite pique. Allez-y. Non, allez-y. Bien. Je considère que vous avez terminé. Non, monsieur le maire. Écoutez, vous terminez alors. Oh! Faut pas vous énerver jusqu'au bout. Bon, bref. La situation inquiétante, voire très inquiétante, monsieur le maire, des finances de notre commune, est de la seule et unique responsabilité de votre majorité. Aussi, comme unique réponse, et parce que vous n'assumez pas les mots d'économie de fonctionnement ou maîtrise des dépenses publiques, vous allez une nouvelle fois trahir vos promesses électorales en augmentant les impôts pour la deuxième fois en 2 ans. 10% en 2023, 5% cette année. Cette augmentation des impôts ne prépare pas l'avenir. Elle répare juste et en partie seulement vos erreurs d'hier. Vous comprendrez donc qu'il est pour nous totalement impossible d'accepter l'augmentation de la pression fiscale de nos concitoyens et donc de voter ce soir un budget qui manque à ce point de maîtrise et d'ambition. Merci, monsieur le maire, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Juste sur vos derniers chiffres que vous avez cités, je vais demander à M. Maury qui a lu tout à l'heure les différentes augmentations sur les différentes années. C'est juste en 2023. On peut comprendre que dans vos élans, vous puissiez ne pas être... vous annoncez 10% en 2023, c'est 3 points d'augmentation. Les 7 points, c'est l'augmentation de quoi, monsieur? De l'État. De quoi? Non mais j'attends votre réponse. De quoi? De qui? C'est l'augmentation de quoi? De qui? Non, monsieur Maury, vous ne posez pas de questions à l'opposition. Ah bon, non, vous ne posez pas de questions à l'opposition. Dites ce que vous voulez. J'ai parlé, alors vous répondez, c'est l'augmentation des bases. C'était juste l'augmentation des bases qui est fixée par l'État. Monsieur, c'est bien une augmentation d'impôts. Les chiffres. Merci. C'est bien une augmentation d'impôts. Ça, c'est la petite politique, on mélange tout avec une grosse dose de démagogie. Mais est-ce que vous croyez qu'une bêtise telle que celle que vous venez de prononcer me touche, monsieur Maury? Non, parce que quand vous utilisez des mots comme celui-là, pensez pour une seule seconde qu'il me blesse. Contrairement à vous, cher Alain, j'ai le cul un peu dur. Votre pétage de plomb récent fait que vous ne l'avez pas si dur que cela. Récent. Merci, monsieur Maury. Récent. Non, mais c'est... Bon, donc je retire. Non, mais si vous permettez, monsieur le maire. Oui, je vous permets. Ce n'est pas une attaque de monsieur Marot. Simplement, quand on annonce des chiffres, il faut qu'ils soient bons. Parce qu'il y a du monde en public et c'est normal que les gens entendent les choses. Il y a la presse.
qui se doit, entre guillemets, de redonner les chiffres et les bons, c'est 3 points l'augmentation pour la collectivité. Les 7 points, c'est l'augmentation pour les bases, qui ne sont en rien et qui sont complètement exogènes. C'est bien 10, et c'est bien 10 à l'arrivée pour les En contribuables. aucun cas la volonté de vous blesser ou quoi que ce soit. C'est bien 10 à l'arrivée pour le contribuable. Ouais, voilà. Bah oui, mais c'est ça la réalité. Respecter les responsabilités. Et c'est bien plus 10 dans les caisses de la commune. On prend nos responsabilités. Oui, à on 3 sort points. partiellement. Ok. Partiellement. 3 points. Très partiellement. 3 points. Bon, vous avez, Et c'est bien plus 10 dans les recettes de la commune, comme vous le dit Christelle Renaud. vous avez abordé au fil de vos propos un certain nombre de sujets, juste à aborder sans les développer. Oh, monsieur le maire, Mais si vous voulez que je les développe. Monsieur Marvaux, Mais c'est vous qui voulez pas que je les développe. séance 5 minutes. Bien, mesdames, messieurs, reprendons la séance. Avant de soumettre le budget principal 2025 au vote des conseils, juste je reprends sur un certain nombre de points. Oui, a été évoquée l'étude prospective qualifiée de contrat d'objectif de développement durable. Oui, ce type d'étude est nécessaire pour une commune quelle qu'elle soit, mais plus pertinent pour une commune comme Melesse, qui est en dynamique démographique, qui est au niveau du SCOT du pays de Rennes identifié comme pôle structurant de bassin de vie. Ce type d'étude est nécessaire. Ce type d'étude permet d'alimenter les prévisions de programmes de plans pluriannuels d'investissement et de les mettre à jour tous les ans au moment de la préparation du budget. Il se trouve que dans la préparation de l'esquisse de projection d'un plan pluriannuel d'investissement, il apparaît très clairement que la salle polyvalente ou cette étude qui a été évoquée devrait, ou par cette étude qui a été évoquée, cette salle devrait évoluer, mais en termes de calendrier, ça ne c'est pas possible dans l'immédiat. Donc il y a dans ces conditions des investissements qui s'avèrent nécessaires, et en particulier la rénovation complète du chauffage qui est quasi terminée maintenant et qui a permis également aux équipes de faire vérifier l'ensemble du chauffage, remplacement de chaudière d'une part, mais aussi toute la partie chauffage par le sol. Les différents autres points qui ont été évoqués, parlant de mauvaise conception à l'école, à l'extension de l'école, concernant la cour du premier étage, de ce que je sais, de sources sûres, c'est ce n'est pas une mauvaise conception, il y a eu une mauvaise mise en œuvre d'un béton. Voilà, donc c'est pas, je tiens à corriger, c'est pas de la conception, c'est de la mise en œuvre. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est suffisamment grave comme ça. Il n'y a pas de difficulté de conception, c'est une difficulté de mise en œuvre sur cette cour. Et globalement, les travaux de l'extension de l'école sont maîtrisés. Et ces travaux-là, ils étaient absolument nécessaires dans le calendrier, et compte tenu de la défaut de structure qui s'est déclaré sur l'école maternelle ancienne, et qui nous a nécessité, dans des délais très courts, d'une part de consolider la structure de l'ancienne école maternelle, que j'ai qualifiée maintenant d'ancienne école maternelle, et de faire en sorte que son usage soit d'une durée qui reste limitée. Dire que les aides de l'État n'ont pas diminué, c'est nier le fait que la partie bourg-centre de la dotation de solidarité rurale n'est plus versée depuis 2023, la moitié. La totalité 450 000 € en 2024, la totalité 450 000 € un peu plus en 2025. C'est bien des réductions de dotation de l'État ce sont des réductions de dotation de l'État. Et l'augmentation des bases, monsieur Jaouen, c'est quoi? C'est pas des aides de l'État pour effectivement aider les collectivités à récolter plus, collecter plus d'impôts? Non. Mais ceci ne vient pas compenser la perte d'une dotation aussi importante que celle-là.
sur l'augmentation des bases, c'est la compensation de l'inflation principalement. Donc, 7%. À 7%. Il y a eu un rattrapage, Il y a eu un rattrapage qui a été fait. sous augmentation par année. S'il vous plaît, laissez-nous parler, on vous a laissé parler. À d'autres années, et ça correspond également à l'augmentation des bases, au fait qu'on a plus de maisons et d'habitants, et donc plus de services à donner aux habitants. Lesquels? Juste pour se rappeler, l'inflation en Plus de services, lesquels? Plus de gens à qui on doit apporter des services, puisqu'il y a plus d'habitants. Ah oui. Mais plus de services? Quels services en plus? Non, ne transformez pas. Un plus grand nombre Ne d'habitants. transformez pas. Juste pour se le rappeler, l'inflation en 2023, c'est 4,93%. C'est pas neutre, ça. Donc c'est vraiment des réalités que nous vivons dans la gestion des communes également. Sur les augmentations d'impôts que vous avez rappelées, M. Maury a fait la correction aussitôt, et avait rappelé l'ensemble des augmentations précédentes avec 7 années de mémoire à suivre sans aucune augmentation, qui nous a quand même que nous avons géré dans ces conditions. L'augmentation qui a été votée ce soir est une augmentation qui a été proposée et votée en responsabilité compte tenu de la situation du contexte actuel. Tout simplement. Avant de passer au vote, Je peux ajouter que 10 ans de capacité de désendettement, ça reste une situation correcte, mais à surveiller, effectivement. Et donc l'augmentation qu'on propose, on peut regretter que vous ne l'ayez pas voté, nous permettra de nous retourner dans une bonne situation. Voilà. Ah, vous finirez par être drôle, monsieur Guébard. Voilà. Et puis sinon, si vous n'étiez pas un néo-municipal, vous sauriez que la commune a connu des situations plus difficiles, nettement plus difficiles que celles qu'on connaît actuelles, puisqu'on va pouvoir retourner en bonne situation avec les propositions qu'on formule. merci. Et il est grand. Petite remarque. Vous aviez souhaité être rassuré sur le vote, M. Marvaux, donc c'est l'article du CGCT. L2312-2. Pardon? L2312-2. Qui demande à ce que les votes du budget des communes soient faits par chapitre en fonctionnement et par opération. Non, ça dit pas exactement ça. Ah. Ça dit, Je ne vais pas soulever, pardon, mais ça dit... les crédits sont votés par chapitre et si le conseil municipal en décide ainsi par article. par opération. Et si le conseil municipal en décide ainsi, on peut voter article par article. C'est-à-dire passer tous Je les ne articles propose pas. ici. Donc à moins que quelqu'un le propose, Je le propose que pas. tout le monde le vote. Donc je propose au conseil municipal de voter le budget de 2025 de la commune à hauteur de 7 957 460 € en fonctionnement et de 3 379 651 en investissement. De le voter tel que M. Dumas nous a fait la présentation en fonctionnement par chapitre, dépenses et recettes, et en investissement par opération, également dépenses et recettes. Sur ce vote, qui ne participe pas au vote, qui est opposé, non, une seule. En 5. Tu vois? Oui, mais vous avez failli lever de main. Non, mais j'ai levé les deux mains parce que je suis effaré. Qui souhaite s'abstenir. Donc le budget de la commune est voté. Le budget primitif principal, le budget principal de la commune est voté. Le budget d'assainissement collectif. Donc, le budget de l'assainissement collectif a également été passé en revue dans le détail lors de la commission. On commence par les autorisations de programme et les crédits de paiement pour dire qu'on va, à l'occasion du transfert du service d'assainissement collectif à la communauté de communes
mais l'autorisation de programme qui n'a pas lieu d'être puisqu'on n'aura pas de dépenses sur un investissement poste en 2026. Donc l'intégralité des dépenses d'investissement prévisionnel ont été portées au budget prévisionnel sans autorisation de programme. Merci. La PCP, Oui. on va voter la suppression de la PCP. Donc, moi qui ai des demandes de précision. Bon. Donc, je propose au conseil municipal de décider ce soir de supprimer la PCP au budget d'assainissement collectif de la commune, tel que M. Dumas l'a présenté. Qui ne prend pas parole? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le budget primitif assainissement collectif 2025, M. Dumas. On a présenté d'abord la section d'exploitation, donc il va s'équilibrer à 495 900 € avec en dépenses des charges prévisionnelles, charges à caractère général qui vont recouvrer le contrat de prestation, les dépenses d'énergie, d'eau, etc. Des dépenses de personnel estimées à 35 000 €. Donc le personnel, c'est le personnel municipal. Il y a du personnel du contrat de prestation qui est intégré aux charges à caractère général. Et c'est donc le personnel qui va assurer le suivi des travaux du chantier de la station d'épuration, des provisions et des opérations d'ordre de transfert en section de 67 000 €. En recette, il y en a 465 000 € estimés pour les redevances et des subventions d'exploitation. Donc les redevances, on a aussi pour la plupart, qui sont raccordées à l'assainissement collectif, pas le lieu, et des opérations d'ordre et diverses choses pour 30 000 €. Donc ça équilibre notre section d'exploitation. Oui, je rappelle que c'est la dernière fois qu'on va voter, on me laisse... Ah non, pas la dernière, l'année prochaine on va voter le budget. Oui, l'avant-dernière fois donc on va voter le budget d'assainissement collectif avant le transfert. En matière d'investissement, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, les dépenses prévisionnelles globales de la station d'épuration étaient intégrées au budget. Donc on a la station d'épuration à hauteur de 4 583 000 €. 2 opérations de réhabilitation de réseau à hauteur de 75 000 €. Il est probable qu'elles ne soient pas réalisées sur cet exercice. Des opérations d'ordre à 135 000 € et en recette du fonds de compensation fédérale, des excédents de fonctionnement, le résultat antérieur reporté et un emprunt d'équilibre à 3 702 000 € plus les opérations d'ordre à hauteur de 173 000 €. Et donc là, on doit voter le budget assainissement, fonctionnement et investissement. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets donc au vote du conseil municipal le vote du budget d'assainissement collectif 2025 de la commune tel qu'il vient d'être synthétisé par M. Dumas, et en le votant aussi par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section d'investissement. Qui ne prendra pas au vote? M. Marmot. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Le budget assainissement collectif de la commune est validé, c'est voté. Le budget primitif énergie renouvelable 2025 de la commune. Monsieur Dumont. Il y a donc un budget qui est un peu plus petit que les autres. En dépenses, on a des charges à hauteur de 1 100 € en prévision, donc c'est des dépenses de fonctionnement qui peuvent correspondre à de l'entretien sur les toitures solaires qu'on possède. Et puis un virement de la section d'investissement à 12 900 €. En recette de fonctionnement, de la vente d'énergie, puisque chaque année on a 4 à 5 000 € suivant l'ensoleillement de recettes. Et puis le résultat de l'exploitation de reporté sur les 2 exercices précédents.
Le budget a été démarré en 2023. Voilà. En matière d'investissement, on utilise le budget avec des dépenses prévisionnelles qui ne sont pas vraiment prévues, mais qui servent à équilibrer le budget à hauteur de 12 900 euros. Et en recette, le virement de la section d'exploitation que j'évoquais tout à l'heure à 12 900 euros. Merci. Une demande de précision. Je soumets donc à la validation du conseil municipal le vote du budget primitif énergie renouvelable 2025 de la commune, en le votant comme les budgets précédents par chapitre en section d'exploitation et par opération en section d'investissement. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant, ce budget est voté. Le point 7 de l'ordre du jour en finance, mode de refacturation des charges de personnel du budget principal au budget annexe assainissement et au budget CCAS pour l'année 2025. Donc ça, c'est un vote traditionnel. En fait, on va affecter aux différents budgets les dépenses qui leur en sont affectées. Donc quand le personnel de la commune travaille pour le CCAS ou pour de l'assainissement collectif, eh bien, le budget général refacture ces charges de personnel qui rentrent en recette de fonctionnement sur le budget. Donc le mode de refacturation de ces charges, c'est le même que celui de l'an dernier. On rembourse avec le budget annexe assainissement la masse salariale réelle constatée des agents au prorata des heures d'intervention effectuées pour l'exercice des compétences du budget. En ce qui concerne le CCAS, on rembourse avec le budget CCAS la masse salariale réelle constatée de l'agent administratif en charge du secrétariat et sur la totalité de ses heures d'intervention, puisque c'est une personne qui est consacrée entièrement au CCAS. Et le montant des contributions qui sera dû pour l'année 2025, comme en 2024, comme en 2023, sera calculé en fin d'année en suivant les règles énoncées tout de suite sur la cohérence entre les heures fournies de la commune et celles qui sont faites. Voilà. Merci. Je soumets à votre validation en vous invitant à valider cette décision du mode de refacturation des charges du personnel du budget principal au budget CCAS et assainissement selon les conditions qui ont été rappelées par M. Dumas. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons en vous remerciant. Le point 8, pardon. Monsieur le maire, on est en train de faire circuler en séance l'arrêté et signature des votes du budget. Je m'interroge de savoir pourquoi les mentions présent exprimées pour, contre, figurent au crayon à papier. J'ai pas pour habitude, monsieur le maire, de signer un document qui peut d'un coup de gomme être modifié. Ils ont été notés au crayon à papier. Je vais vous demander, monsieur le maire, s'il vous plaît, de faire modifier cela. Pardon, monsieur le France. C'est mieux comme ça. On ne sait jamais. Mais qu'est-ce que vous me laissez entendre? Les fantômes parfois votent. Ça me laisse en tout cas, les fantômes votent, monsieur le maire. C'est un document officiel, monsieur le maire. Un document officiel, ça ne se remplit pas au plan de budget. Mais bon, si ça vous échappe, ça vous échappe. J'entends que... Merci de l'entendre. Merci, monsieur le maire. Pas laisser entendre que merci, les choses monsieur le peuvent maire. être modifiées. Merci de l'entendre, monsieur le maire. Et merci également de votre part d'entendre que des choses de ce type ne se font, que vous avez laissé insinuer, ne se font pas. Tout simplement. Alors ailleurs. Je parle d'ici. Non, mais ailleurs. Le point 8, demande de garantie d'emprunt de l'Espacil Habitat, HLM. Monsieur Dumas. Il y a traditionnellement les bailleurs sociaux nous font des demandes de garantie d'emprunt qu'on fait très régulièrement. Donc là, c'est pour 12 logements sociaux de l'opération au bocage avec un montant prévisionnel d'emprunt de 1 462 827 €. Il y a plusieurs emprunts dans cette liste, des opérations, des emprunts qui vont destinés à financer le foncier, donc ils ont des périodes de remboursement de 80 ans et des emprunts destinés à financer les travaux et les bâtiments, donc pour des durées un peu plus courtes. J'ai demandé, vous avez, c'est probablement pas lisible
pour tout le monde, mais c'est la liste des emprunts garantis, puisqu'on a pu vérifier, on a présenté en commission finance le fait qu'on était en deçà des montants prudentiels, et donc on peut garantir les emprunts, et on le fait traditionnellement Les logements sociaux. pour les logements sociaux, sachant que pour des logements sociaux, on n'est même pas obligé de respecter les règles prudentielles, mais Merci. pour le coup, c'est le cas. Merci. Monsieur Margot. Monsieur le maire, sur cette délibération, nous allons évidemment approuver parce que c'est une délibération habituelle et saine pour que les organismes sociaux puissent effectivement contribuer au financement du logement et que ces organismes puissent être soutenus financièrement dans leurs emprunts. Est-ce qu'il serait possible, en échange de cette aide que nous leur apportons et qui est plus que normale, de demander aux bailleurs sociaux de revoir assez précisément toutes les imperfections, tous les problèmes que rencontrent les habitants de Melesse qui occupent ces logements. Il y a un nombre incalculable, monsieur le maire, de plaintes qui sont en attente auprès de Néotoa et auprès d'Espacil de la part des occupants sur des baies vitrées, sur des portes, sur des systèmes d'alarme, sur des digicoques qui ne fonctionnent pas, sur des problèmes de stationnement, sur des problèmes d'espace extérieur, sur des problèmes de balcons qui fuient, etc., etc. La liste est très longue. Et les organismes, que ce soit Néotoa ou Espacil, visiblement ne répondent pas à leurs locataires sur tous ces problèmes qui affectent la vie de nos concitoyens. Est-ce qu'il serait possible, à minima, de leur demander de jeter un petit coup d'œil ? Madame Marzin. Oui, alors, la liste est longue que vous annoncez, mais vous pouvez aussi prendre la liste des rencontres avec les bailleurs. Je ne l'ai pas, madame. Non, mais non, parce que Mais communiquez-la. non, je vous demande de prendre acte aussi auprès des gens qui vous communiquent ces remarques, de noter le nombre de rencontres qu'il y a avec les bailleurs. Parce que il y a d'une part des permanences régulières en mairie pour faire remonter ces problèmes. Il y en a, je ne conteste pas, il y en a. Mais il y a des rencontres. On a même aussi, nous, au niveau du CCAS, sollicité des rencontres avec les bailleurs pour mieux saisir les problématiques. Mais en faisant des listes à la Prévert comme ça, vous amplifiez les choses et vous permettez, monsieur Ferrand, vous amplifiez les choses en ayant une multitude de petites situations qui sont effectivement problématiques pour les résidents quand ils les subissent, mais qui sont gérées au quotidien. Voilà. Merci. Monsieur Margot. Moi, je me permets de vous demander, est-ce que vous organisez, et combien de fois par an vous organisez des visites avec les bailleurs sociaux des équipements qu'ils ont construits sur la commune? Est-ce que chaque bâtiment est visité une fois, 2 fois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans? Quel est le rythme auquel vous visitez avec les bailleurs sociaux? J'entends une visite commune, mairie et bailleurs sociaux, les différents bâtiments. Alors le rythme, il n'y a pas un rythme régulier, mais en tous les cas, les rencontres, elles sont régulières. Et les rencontres, elles ont lieu avec les bailleurs. Et elles ont lieu sur place? Ça dépend. D'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et le rythme de régulier, c'est quoi? C'est pratiquement autant que nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a des immeubles que vous n'avez pas visités depuis le début de la mandature? Non. Ah non, je ne pense pas. Non. Et effectivement, il y a des... J'entends, non mais attendez, visiter, oui. Je ne parle pas de vous, Madame Marzin, je parle de vous, accompagné du bailleur. Et des résidents, bien évidemment, dans une visite commune, bailleur, résident, mairie. Est-ce que chaque immeuble a ce genre de visite au moins une fois par an? Pas toujours avec les résidents. D'accord. Mais par contre, les rencontres avec les résidents, elles sont fréquentes aussi. Et dès qu'il y a une demande... Mais fréquent, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ne faites pas nom de la tête, monsieur Marot. Vous êtes là. Je dis que chaque fois qu'il y a une demande de personnes qui sont logées dans les logements sociaux sur Melesse et qui nous font remonter, s'il y a une demande de rencontre, elle a lieu et on y répond. Madame, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les demandes que les réponses. Le problème, il est plutôt qu'Espacil et Néotoa, visiblement, ne répondent pas aux occupants.
C'est ça qui me pose problème. C'est pas que... Voilà, c'est important. Or, je dis juste, est-ce qu'il est possible, c'était ma question initiale, est-ce qu'il serait possible, compte tenu des moyens financiers que nous garantissons, puisque c'est une garantie qui pèse sur le dos des Meulésiens, la garantie que nous venons d'accorder, c'est une garantie... Pas encore accordé. Monsieur le maire, ce genre de réflexion, pardonnez-moi, c'est juste... Mais non, mais c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable. Mais non, je vous la laisse. Non, mais vous avez compris, vous voulez pas répondre. Voilà. Allez. Non, mais... Bien. Allez. Mais les relations sont suivies, ce que Mme Marzin a expliqué, et avec chacun des bailleurs sociaux. Et lorsqu'il y a des points particuliers qui remontent, Mme Marzin rencontre les bailleurs sociaux, et en effet, ça arrive d'aller sur place dans les immeubles. Donc il n'y a pas de problème. Je voulais simplement dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais écoute, alors pourquoi vous êtes fatigués de nous écouter, nous qui nous sommes obligés de vous écouter tant d'heures, tant d'heures et tant d'heures. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, faites comme Lisa Klimek, faites comme Madame Bertin. Non, moi j'ai parti des colistiers historiques. Ah oui. Et vous avez évoqué qu'ils étaient partis. 2008, je sais pas ce que c'est. 2008, vous n'étiez pas né encore à Melès. Monsieur le maire, S'il vous plaît. Monsieur le maire, non, parce qu'en 2008, non mais monsieur le maire, j'étais pas né à Melès en 2008. D'abord, Madame Marzin, vous êtes très mal informée, d'accord? Donc quand vous venez de dire une énormité, parce qu'en 2008, non seulement... Vous étiez né, oui. Non mais madame, mais j'étais né à Melès, d'accord? C'est quoi ce racisme? Mais madame, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est Je vous demande une interruption de séance. Je vous demande, monsieur le maire, au nom du groupe Ensemble pour Melès, je vous demande, monsieur le maire, une interruption de séance. Je dois la faire voter. Je dois la faire voter. Qui est favorable à cette interruption de séance? Il vote pas. Comment? Il ne la vote pas du coup. Si, On dit pas il d'un homme présent, d'une femme présente. C'est vrai, monsieur Marron. Je vous remercie. Madame Carpier, évoquez votre groupe, tout simplement. C'était pas. Donc, j'ai pas la majorité requise, donc l'interruption de séance. Attends, moi je poursuis. Je disais simplement tout à l'heure que je n'avais pas encore soumis au vote cette délibération du point 8 que je soumets maintenant au conseil municipal en proposant au conseil municipal d'accorder à Espacie l'habitat SAHLM la garantie de la commune de Melès à hauteur de 100% pour le remboursement de ce prêt d'un montant total de 1 462 827 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 169 771 constitué de 7 lignes du prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération et de m'autoriser à signer tout document utile à la réalisation de cette garantie d'emprunt entre la commune de Melès et Espacie l'habitat SAHLM qui ne prend pas part à ce vote, qui est proposé, qui souhaite s'abstenir en votation. Le point 9, tel que je l'ai annoncé et vous l'aviez accepté, sur le point 20 de l'ancien ordre du jour, un point concernant les ressources humaines, et je passe la parole à Madame Mestrier. Alors la délibération qui suit est une délibération qui est bien compliquée dans sa rédaction. Ce dont il est question, c'est d'une protection sociale complémentaire santé, puisque les employeurs publics territoriaux doivent participer au financement des garanties d'assurance santé destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents de sa collectivité, qu'ils soient fonctionnaires et ou contractuels de droit public ou privé. Cette proposition d'assurance santé peut revêtir deux formes, soit une participation à une complémentaire labellisée, soit l'adhésion à une convention de participation collective. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, puisque le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine lance une consultation ouverte aux collectivités locales qui souhaitent y participer. C'est une consultation qui permettra de proposer une offre assurantielle à partir du 1er janvier prochain.
Pour réaliser cette consultation, le centre de gestion s'appuie sur le concours d'un cabinet qui a été mandaté à cet effet et qui remettra ses offres au printemps pour présentation au conseil d'administration du centre de gestion au mois de juillet. Donc l'idée de ce soir, c'est donc de proposer d'indiquer notre intention de participer à ce contrat qu'on peut qualifier de groupe et de participer de fixer la participation à cette complémentaire santé, de fixer le montant mensuel brut à 15 € par agent. Minimum, et également de le proposer donc, comme je le disais, aux fonctionnaires, aux agents contractuels et de droit public et de droit privé, et de proposer donc cette forme de convention, de contrat de groupe, plutôt que la participation individuelle à une mutuelle conventionnée. Merci. C'est un point qui a été présenté au comité social dernier, qui était au mois de février. Avec avis favorable. Avec avis favorable. Merci. Une demande de précision. Je soumets donc à votre validation ce que Mme Messi vient de nous présenter. Donc de retenir la procédure de convention de participation avec dans le cadre de la consultation de centre de gestion du Vilaine, de fixer le niveau de participation au montant minimum de 15 € par agent par mois brut, et de m'autoriser à effectuer tout acte en découlant, et notamment le lancement de la consultation par appel public à concurrence prévu selon l'article 15 du décret dans le cadre de la consultation du CDG. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous vous remercions. On revient donc au point 10, c'est l'ancien point 9. Crédit alloué aux écoles pour l'année 2025, M. Dantès. Sur l'avis de la commission éducation enfance jeunesse en date du 25 février 2025, il est proposé de maintenir le niveau de crédit des années précédentes et d'allouer aux écoles publiques les crédits de fonctionnement d'un montant de 59 € par élève, soit 17 995 € à l'école élémentaire publique et 9 086 € à l'école maternelle publique. Ces crédits permettent l'achat de fournitures scolaires et de matériel liés au fonctionnement des classes et de répondre aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement de l'école publique. Merci. Je soumets à votre validation d'attribuer aux écoles publiques de Molesse les crédits suivants: 9 086 € à l'école maternelle publique et 17 995 € à l'école élémentaire publique, et de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Abstention. Le point suivant, subvention aux écoles publiques pour la prise en charge de l'OCCE. Toujours sur l'avis de la commission éducation enfance jeunesse, chaque année la ville de Molesse prend en charge les frais de cotisation et d'assurance à l'Office central de la coopération à l'école, l'OCCE, pour les écoles publiques. Pour l'année 2025, les montants sont les suivants: 456,61 € pour l'école maternelle publique et 815,40 € pour l'école élémentaire publique. Merci. On n'entend rien de ce que M. Jadès dit. Absolument rien. Alors, ou vous lui donnez un micro, et à tout le monde vous donnez un micro, ou vous lui donnez un cours de théâtre. S'il vous plaît. Un cours de savoir libre, c'est pour quand? C'est surtout lui. Madame, ça va être moi le professeur avec vous. C'est Harry Montesson. Ça va les S'il vous chevilles? plaît. Non, madame, vous avez refusé depuis 6 ans de me serrer la main. Commencez par ça. S'il vous plaît. Je ne serre la main à personne, ça s'appelle le Covid. Bien. Monsieur Mathieu s'est exprimé clairement. Vous savez pas que avez vous la êtes note ici attaché, française sous les yeux. Donc, je pense que pour cette délibération-là, je soumets à votre validation. Donc, d'allouer 456,61 € pour l'école maternelle publique et 815,40 € pour l'école élémentaire publique,
pour la prise en charge de la cotisation à l'Office central de coopération à l'école et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, subvention aux écoles publiques pour la prise en charge de la cotisation à l'UCEP. Mathieu. Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024, la ville de Melesse a pris en charge les frais de cotisation et d'assurance à l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, pour l'école élémentaire publique. Cette adhésion a permis à l'école de participer à des rencontres départementales sécurisées, d'avoir accès à des ressources humaines et d'obtenir la labellisation Génération 2024 avec des rencontres spécifiques lors de la semaine olympique et paralympique. Ces ressources ont amélioré le contenu des activités physiques et sportives organisées sur le temps scolaire en donnant accès à du matériel spécifique et à des encadrants spécialisés. Afin de continuer de faire bénéficier les élèves de ces ressources, il est proposé de maintenir cette adhésion en 2025. Pour l'année 2025, le montant de la cotisation s'élève à 1 131,46 € pour l'école élémentaire publique. Merci. Je pense que c'est clair, je soumets à votre validation. Ainsi qu'en nous demandant de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, subvention 2025 pour l'organisation des sorties éducatives. Sur le reste des effectifs déclarés à la rentrée de septembre 2024, je pense plutôt, il est proposé d'attribuer pour l'année 2025 une subvention sortie éducative d'un montant de 21 € par enfant de lycéen, qui donne les montants totaux qui sont présentés dans le tableau qui suit. Merci. Je soumets à votre validation. Donc, en demandant au conseil municipal de fixer le montant de la subvention 2025 aux écoles à 21 € par élève et d'allouer les sommes qui figurent au tableau école élémentaire publique 6 405 €, école maternelle publique 3 234 €, école élémentaire Saint-François 4 767 €, école maternelle Saint-François 2 961 €. Et je vous demande qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Vous remerciant. Le point suivant, classe transplantée pour l'école maternelle publique. La directrice de l'école maternelle publique a informé la collectivité qu'une classe transplantée se déroulera du 5 au 7 mai 2025 et a sollicité une participation financière de la ville de Melesse. Suivant les principes de participation financière fixés par délibération lors du conseil municipal du 23 novembre 2016, il est proposé d'attribuer une subvention complémentaire à la subvention sortie éducative d'un montant de 29 € par enfant domicilié à Melesse et scolarisé en classe de grande section participant à cette classe transplantée dans la limite de 50 élèves. Le montant global de cette subvention complémentaire est de 1 450 €. En respect de la délibération du 23 novembre 2016, cette subvention ne peut être attribuée à une école qu'une année sur deux. Merci. Je soumets à votre validation d'attribuer cette subvention classe transplantée à l'école maternelle publique d'un montant de 1 450 €. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Même type de subvention pour l'école élémentaire. Cette fois-ci, c'est le directeur de l'école élémentaire publique qui a informé la collectivité qu'une classe transplantée se déroulera du 1er au 3 avril 2025 et a sollicité une participation financière de la ville. Et suivant donc les délibérations prises lors du conseil municipal du 23 novembre 2016, il est proposé d'attribuer une subvention de 29 € par enfant domicilié à Melesse et scolarisé en classe de CP qui participe à cette classe transplantée, toujours dans la limite de 50 élèves. Le montant de cette subvention complémentaire est donc de 1 450 €. Merci. Je soumets à la validation du conseil pour l'attribution de ces 1 450 € de subvention à l'école publique élémentaire. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Monsieur Margot. Est-ce qu'il est possible de revenir une seconde sur les propos de M. Gentes avant? M. Gentes, vous avez parlé d'une subvention qui ne peut être accordée qu'une année sur deux. En fait, l'école maternelle avait demandé à toucher la subvention tous les ans, mais toucher une subvention moitié. Alors, pardonnez-moi, je ne comprends pas qui oblige, enfin,
quelle est la règle? Est-ce que c'est une règle municipale? Oui. D'accord. Règle municipale, 23 novembre 2016. D'accord. Donc vous dites, vous avez une règle qui dit que vous n'accordez la subvention qu'une année sur deux à l'école élémentaire, une année sur deux à l'école maternelle. Ai-je bien compris? C'est vrai aussi pour les écoles Saint-François. D'accord. Et cette règle, vous la justifiez? Pourquoi? Par quoi? Elle a été prise par délibération du 23 novembre 2016. Monsieur, vous étiez maire? Oui. Bon. Je vous demande juste la justification de cette décision. L'école maternelle ne fait pas de classe transplantée tous les ans, notamment. Et est-ce que la logique, c'est que vous faites une année sur deux. Donc quand il y en a une, je ne comprends pas du tout la mécanique. L'idée à l'époque était de lisser ces subventions sur l'ensemble des écoles de manière la plus harmonieuse possible, tout simplement. D'accord. Vous augmentez d'1,4 million les charges de personnel et vous chipotez 1 000 € aux écoles. C'est ça la réalité, monsieur le maire. C'est des rapprochements qui ne sont pas... Non, c'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est des rapprochements de chiffres mais qui sortent vraiment de tout cadre logique. D'accord. D'un côté, vous êtes généreux, de l'autre côté, vous êtes pas. S'il vous plaît. Je propose de poursuivre et de prendre le point 16, et l'ancien point 15, archives municipales. Oui, j'ai voté. Ah pardon, vous avez voté, le secrétariat. Je reviens donc sur la délibération précédente. Si, on a voté. Précédente. La 14. La 14, elle est votée. C'est l'unanimité. Oui. Donc on est à la 15 qui en fait de la 16 dans l'ordre. Et Mme Marzin vient vouloir faire la présentation de la convention relative au classement des archives de la commune. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que par le passé, la ville de Melesse a bénéficié de l'aide du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour le classement de ses archives, afin de poursuivre le classement déjà effectué, de rédiger les répertoires de mise à jour et de dresser des procès-verbaux d'élimination dans les conditions réglementaires. Le conseil départemental propose de mettre à disposition, à titre onéreux, un ou une archiviste pour une durée de 3 jours en 2025. Le coût journalier est fixé à 178 €, auxquels s'ajouteront les frais de transport et de remboursement des fournitures. Merci. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je soumets à votre validation de valider les termes de la convention qui était annexée à la note de synthèse et qui sera annexée à la présente délibération. Donc Mme Marzin vient de vous rappeler les éléments et avec le coût journalier fixé 178 € plus frais de transport et remboursement de fournitures. Elle est motorisée à signer cette convention. Qui ne prendra pas un vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, subvention municipale 2025 aux associations. Mme Marzin. Les subventions d'aide au fonctionnement, il y a deux types de subventions aux associations. Une subvention d'aide au fonctionnement qui participe au fonctionnement global du projet associatif poursuivant un intérêt à caractère général, et les subventions fléchées ou à projet qui contribuent à la mise en œuvre d'une action spécifique. Donc les subventions d'aide au fonctionnement, donc il est rappelé les critères d'attribution qui sont affichés à l'écran. Je ne vais pas les reprendre dans le détail, qui sont la base pour calculer le nombre de points auxquels il convient d'attribuer une valeur monétaire. La commission Vie citoyenne et solidarité réunie le 20 février 2025 a proposé d'attribuer la valeur monétaire du point à 6,77 € pour l'année 2025, induisant les propositions de subvention d'aide au fonctionnement suivantes. Donc je pense qu'elles vont s'afficher. On va les faire dérouler, je ne vais pas les reprendre les unes derrière les autres, vous avez eu dans la note de synthèse l'État, soit pour un total de 66 150 € en subvention d'aide au fonctionnement. S'il vous plaît. Vous savez, je m'interrogeais parce que Mme Marzin vient de nous dire que le point était passé à 6,77. Il avait été fixé par la commission à 6,77, mais il a toujours été à 6,77.
il est à 6,77 cette année, c'est la valeur du point qu'on vous propose de voter cette année. D'accord, mais il est 6,77 depuis quand, Madame Morvan? Il y était l'année dernière à 6,77 et vous Et l'année remarquerez que malgré tout le contexte, on maintient la hauteur de subvention aux associations. 66 150 € Alors, versus 1,4 million sur le personnel. On peut en reparler. Mais 6,77 Marveau, depuis quand? est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît, monsieur Marveau? 6,77 depuis quand? Mais ce n'est pas le propos. Mais madame, j'ai le droit de vous poser une question. Oui, mais D'accord. je vous dis, ce n'est pas le propos. La commission a validé à 6,77. Vous voulez pas me dire Effectivement, depuis quand? l'année dernière, il était à 6,77. Et l'année d'avant? Et l'année d'avant aussi. Et l'année d'avant? Je ne sais plus. 6,77. Bien. Mais ce que vous oubliez de dire, monsieur Marron. Mais j'ai rien dit d'autre, madame. Je vous ai juste posé une question. Vous le prenez comme une attaque. Je fais un constat. Mais non, mais non, si, mais vous oubliez de dire que les subventions je n'ai rien de dire. Je n'ai rien dit. Laissez-moi finir. Mais je n'ai posé. Est-ce que S'il vous plaît, monsieur Marveau. S'il vous plaît. J'ai posé une question. S'il vous plaît, monsieur Marveau. S'il vous plaît, monsieur Marveau. Laissez parler. Vous ne m'avez pas demandé la parole là. Donc, laissez parler madame Marsan. Les subventions d'aide au fonctionnement sur l'attribution monétaire et celle-ci qui est présentée ce soir et qui est votée. Mais ce que vous oubliez de dire et qu'on ne présente pas, et c'est actuellement peut-être un petit peu dommage, c'est toutes les aides au fonctionnement par la mise à disposition des salles, par la mise à disposition du personnel. Oui, ça fait partie des choses. Et l'entretien des salles, les fluides. Et ça fait partie aussi des aides de subventions la commune. indirectes. Monsieur Marveau. Alors, Madame Marsan, vous allez peut-être être surprise, mais je trouve que ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Et il se trouve, vous savez que par le passé, j'ai occupé des fonctions assez proches des vôtres. Et donc, je présentais chaque année un tableau qui récapitulait non seulement les aides effectivement allouées aux associations, directes, financières et comptables, mais les aides indirectes dans les mises à disposition d'équipements, de personnel ou autres. Donc je vous demande juste de me dire où est ce tableau que je serais extrêmement intéressé à lire, mais qui ne figure dans aucun document qui m'a été adressé. Alors, donc, vous nous dites qu'il y a des aides, où est le tableau qui récapitule ces aides? Où puis-je le consulter? Laissez-moi sourire quand même. Je vous dis qu'il y a des aides. Vous savez bien que les salles sont occupées par le monde associatif. Oui, mais où est le tableau analytique de ces dépenses? Vous ne m'avez pas bien écouté, monsieur Marveau. J'ai dit qu'il était regrettable qu'on ne puisse pas le faire aujourd'hui. Mais effectivement, parce qu'il y a des choses qui sont à mettre en place. On n'a pas sur tous les bâtiments des compteurs individualisés. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il serait intéressant de mettre en place. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur Melès. Mais vous le savez, vous êtes suffisamment intelligent quand même pour savoir que... Oui. Non, mais un compliment pour vous, madame, est un honneur. Vous savez quand même que... Ils sont si rares. Oui, prenez-le. Je le prends, je le prends. Et je vous en remercie. Mais comme il est sincère, s'il vous plaît, je vous remercie. Je vous en prie. Vous faites du théâtre, monsieur Marveau. Et vous donnez la réplique, monsieur. Pardon? Et vous donnez la réplique. Et je donne la réplique. Exactement. Mais monsieur Marveau, comme vous êtes intelligent, vous savez que les salles sont mises à disposition et qu'elles sont entretenues par les services de la municipalité, que les fluides sont payés par la municipalité. Vous savez tout ça? Par la commune, pas par la municipalité. Par la commune. Bah, c'est assez différent, madame. Pareil. On est bien d'accord? Oui. Non, mais juste pour rappeler les faits. On est bien d'accord. La municipalité, c'est le maire et les agents. Je me suis trompée. Non, mais peut-être que dans le public, tout le monde ne mesure pas exactement ce qu'est la municipalité. Mais bon, ici, c'est pas Versailles. Je vous propose de poursuivre. Madame Marsan. Donc, le montant total. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez demander à Madame Marsan de retirer ses propos? Parce que me renvoyer à mes origines, ça me pose un problème. Mais est-ce que moi je me permets de vous renvoyer à vos origines, Madame Marsan? Non mais est-ce que je me permets de vous renvoyer à vos origines? Est-ce que je me permets, madame, de vous renvoyer à vos je origines? ne vous ai renvoyé nulle part. Mais si, madame. La mauvaise foi de cette femme est impressionnante. S'il vous plaît. Et vous ne dites rien, monsieur le maire. Et vous ne dites rien. S'il vous plaît. Ça, c'est sexiste. Ah, voilà. Madame Kelly, tu es réveillée. S'il vous plaît.
Madame C'est Marzin, sa soirée au téléphone. Monsieur Marvaux, s'il vous plaît, et Madame Non, monsieur le Marzin maire, poursuit. je vous demande de demander à Madame Marzin de retirer ses propos sur ici, ça n'est pas Versailles. Est-ce que, monsieur le maire, vous acceptez de demander à Madame Marzin de faire oui ou non? Oui ou non? C'était dans Oui ou non? l'échange. Oui, mais c'est- monsieur le maire, oui ou non? S'il vous plaît. Monsieur, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Merci, monsieur. Je dis simplement que j'étais dans l'échange de débats, tout simplement. Et je demande à Madame Marzin de poursuivre. Donc, nous activons... Madame Marzin, S'il vous Nous activons... depuis 2008. Depuis avant 2008. Depuis 62... Nous activons 66 000... C'est 1000. Oh là là, vous me perturbez. 66 150 € pour le versement de la subvention d'aide au fonctionnement qui n'interviendra que sur, bien sûr, la communication par l'association du dossier de demande de subvention transmis à la collectivité. Donc les statuts de l'association déclarés et régularisés en cas de changement, la liste à jour de la composition du conseil d'administration et du bureau, l'attestation d'assurance annuelle, responsabilité civile, dommages et multirisques au nom de l'association, le compte de résultat de l'association. Il y a aussi l'attribution de subventions fléchées ou à projet. Les subventions fléchées ou à projet reposent sur des demandes spécifiques liées à des manifestations ou des projets n'entrant pas dans le fonctionnement ordinaire des associations, auxquelles s'ajoutent des subventions spécifiques. Des subventions spécifiques se rattachant à des conventions établies entre la collectivité et certaines associations. Donc elles peuvent prendre différentes formes. La subvention d'un montant de 80 € soutenant la création de l'association, valable bien sûr une seule fois au moment du dépôt des statuts. Une subvention couvrant 80% du coût d'un agent de sécurité pour les manifestations grand public ayant lieu Salodec-Simoneau. Une subvention à hauteur de 1,10 € par habitant pour soutenir la programmation annuelle des spectacles vivants à destination de tous les Meulésiens dans le cadre d'une convention. Une subvention d'aide au financement d'un projet spécifique et les subventions anniversaires pour les 10, 20, 30 et 40 ans au 40e anniversaire avec des équivalents en termes de financement, d'accompagnement, 150, 200 €, 350 ou 500 €, bien sûr pour une décade. Le versement des subventions à un projet a lieu une fois que les associations ont fourni les documents justifiant l'usage des sommes inscrites au budget prévisionnel des projets. Donc la commission Vie citoyenne et solidarité réunie le 20 février 2025 a proposé les subventions à projets suivants qui sont affichées pour un montant total de 18 804 €. Il est à noter que le versement de la subvention à projet pour l'association Carnaval de Melesse, qui aura lieu donc ce samedi, je vous invite à venir les rejoindre, s'effectuera en 2 versements, un acompte de 1 500 € assez rapidement et le versement du reste au vu des factures. Et il est à noter que les subventions pour les anniversaires sont versées une seule fois par décade. Merci. Même de précision. Alors, je propose donc aux membres du conseil municipal de valider la valeur du point à 6,77 € et de valider les subventions aux associations telles qu'elles ont été présentées par Madame Marzin et telles qu'elles figuraient dans les tableaux de la note de synthèse. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Les 2 points suivants de l'ordre du jour initial, je vous ai indiqué au tout début de séance, ils sont retirés de l'ordre du jour de ce soir. Le point suivant, commande publique, désignation des membres de la commission concession de services, M. Dumas. Ce point concerne la constitution d'une commission de concession de services pour renouveler les prestations de mise à disposition d'installations de maintenance, de nettoyage, d'entretien et d'exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire sur la commune. Abribus, sucette, plan, etc. Une procédure de concession de services pourrait prochainement être lancée. La commission de concession de services publics doit être constituée pour cela et l'article L
1411-5-2 du Code général des collectivités territoriales indique que pour les communes de plus de 3500 habitants, dont on fait partie, la commission est constituée du maire et ou de son représentant et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein au plus fort reste, ainsi qu'à l'élection de 5 membres suppléants en nombre égal. La désignation des membres est prévue au scrutin secret. Article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Les membres du conseil municipal peuvent toutefois décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. Donc, la première proposition, c'est de ne pas procéder au scrutin secret concernant les désignations. Et la seconde, on propose de désigner les membres qui sont désignés si présentés probablement sur le tableau. Il faut peut-être commencer par d'abord le premier point. Premier point, est-ce que... Monsieur Marvaux. Alors, monsieur Maire, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas la commission d'appel d'offres, qui est loin d'être surchargée de travail dans cette commune, puisque si mes informations sont exactes, depuis 2014, elle ne s'est jamais réunie. Ce qui d'ailleurs est assez dommageable, parce que les conséquences sur vos achats, on les paye tous les jours. Donc peut-être qu'il eût été malin de réunir la commission d'appel d'offres. Mais le fait est que vous n'avez jamais, depuis 2014, réuni la commission d'appel d'offres. Pourquoi est-ce que vous créez une nouvelle structure pour... alors que vous auriez pu simplement... Monsieur Maire, est-ce que je peux terminer ou pas? Je vous laisse terminer. Ah non, vous m'interrompez. Donc, est-ce que vous auriez pu simplement demander à la commission d'appel d'offres, proposer ce soir, que les membres de la commission d'appel d'offres soient désignés membres de la commission ad hoc? La commission d'appel d'offres ne peut pas remplir les fonctions de cette commission spéciale. On ne peut pas transformer une commission en une autre, on est obligé de faire un vote uninominal. D'accord. Et la commission d'appel d'offres, pourquoi vous la réunissez jamais? La structure de la commission d'appel d'offres, les membres de la commission d'appel d'offres ont été réunis à plusieurs fois. Ah oui? Lors de la constitution de jurys de projet. Ah non? Si. Ah non, monsieur Maire. Ah non, formellement, vous Les n'avez jamais... membres. Non, c'est pas la forme de la commission d'appel d'offres qui a été utilisée, c'est la structure de la commission d'appel d'offres. C'était les membres de la commission d'urbanisme. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Ah non, la commission d'appel d'offres, monsieur le maire, en tout cas depuis 2020, et que je siège dans cette commission, alors vous me direz, c'est comme la commission sport. Je siège aussi et elle ne se réunit jamais. Mais je rappelle que dans votre projet, d'ailleurs, vous aviez prévu la création d'une commission extra-municipale à la jeunesse et au sport. Alors, quel dommage que vous ne réunissiez pas toutes ces commissions. Bien, revenons à la délibération de ce soir. Donc, la commission d'appel d'offres ne peut pas être utilisée, si je peux me permettre, votre question, pour cette commission spécifique de commission de concession de services. Donc, ce qui est proposé, c'est de constituer cette commission avec des noms proposés, mais auparavant, je demande au conseil municipal si vous êtes d'accord pour que ceci se fasse au scrutin libre. Alors, nous sommes d'autant plus d'accord, monsieur le maire, que pour une fois, et je crois que c'est une grande première, vous nous avez demandé à l'avance de vous communiquer des noms. Donc, c'est pas la première fois, mais... Bon, il n'y en a pas eu tant que ça. C'était pas la première. Donc on va vous remercier pour cela. Donc vous êtes favorable. Tout à fait favorable. Donc je propose que soient désignés comme membres de la commission de concession de services publics les personnes qui, en membres titulaires, sont Madame Massé, Madame Le Dréan, Monsieur Serge Abraham, Monsieur Patrice Dunas, Monsieur Yves Ferré, et un membre suppléant Madame Gaëlle Mistry, Madame Béatrice Ballet, Madame Sophie Gaillard, Monsieur Patrick Mallet et Monsieur Jean-Baptiste Marvaux, le maire siégeant naturellement dans cette commission, président naturellement de cette commission. Sur cette proposition, qui ne prend pas parole, qui est opposée, qui souhaite s'abstenir, je vous remercie. Ceci nous conduit au dernier point de l'ordre du jour du Conseil de ce soir. Oui, c'est traité. C'était le dernier point qu'on vient de voir. Donc je vous remercie, je lève la séance en vous remerciant.